Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de géométrie, Géom 1. Elle va nous permettre de mettre en place tous les éléments et les bases de la géométrie. La première règle, c'est qu'on utilise toujours un crayon gris bien taillé ou un critérium. Trace un point A. Alors, un point en géométrie, c'est pas un point en français. Un point en géométrie, c'est une petite croix et on n'oublie pas d'écrire son nom à côté, c'est-à-dire A. Trace une ligne droite. Alors, pour qu'une ligne soit droite, on a besoin d'utiliser un outil qui est très important en géométrie, la règle. Donc, avec la règle, on trace une droite qui va ressembler à celle-ci. Trace une ligne courbe. Alors, une ligne courbe, c'est une ligne qu'on trace à main levée, comme celle-ci. Trace une droite D. Donc, avec la règle, on trace une droite qui peut ressembler à ça et on n'oublie pas d'écrire son nom D à côté. Je vous fais remarquer que quand on parle de droite, on a une lettre en minuscule avec des parenthèses, mais on verra plus tard qu'il y a d'autres manières de nommer une droite. Trace deux points A et B. Alors, on va tracer A, c'est-à-dire une croix avec la lettre A. Ensuite, B, c'est-à-dire une croix avec la lettre B. Trace une droite qui passe par ces points. Donc, avec la règle, on va bien passer par A et par B pour que notre droite soit bien au bon endroit. C'est-à-dire qu'elle passe pile à l'intersection des deux petits traits. Place un point C sur cette droite. Alors, tout à l'heure, on a vu que pour faire un point, il fallait faire une croix. Mais quand on vous demande de placer un point sur une droite, il suffit de mettre un petit trait, puisque la croix est obtenue avec le petit trait et la droite. Et on n'oublie pas d'écrire son nom à côté. Comment peut-on appeler cette droite? Eh bien, on peut l'appeler la droite AB, avec des parenthèses, le point A et le point B. On peut l'appeler aussi AC, ou CA, ou BA, ou CB, ou BC. L'important, c'est de mettre deux points de la droite avec des parenthèses. Trace un segment AB. Alors, ici, on nous demande de tracer un segment. Dans la page précédente, on nous demandait de tracer des droites. Donc, si je regarde les bouts des droites, je n'ai pas de point. Parce qu'une droite est infinie, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas, elle continue. Alors qu'un segment, il va s'arrêter. Alors, pour tracer un segment, j'utilise ma règle. Je trace un morceau et j'oublie pas de mettre une petite barre d'un côté et une petite barre de l'autre pour noter que ce n'est pas une droite, c'est un segment, ça s'arrête. Donc, j'ai une première extrémité avec le point A et une deuxième extrémité avec le point B. Le segment a des limites, on peut le mesurer. Repasse en couleur le segment EF. Alors, on voit bien que sur cette droite, les points ont été placés par des petits traits. Et si je repasse le segment EF, je vais partir de E pour aller jusqu'à F. Et je ne dépasse pas EF, puisque je parle d'un segment. Donc, pour faire un point, on fait une croix ou un trait s'il est placé sur une droite. Pour son nom, on utilise les majuscules d'imprimerie. Pour faire une droite, on utilise la règle et on trace un trait. Une droite est infinie, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas. Pour son nom, on utilise des parenthèses. Pour faire un segment, on utilise la règle et on trace un trait avec deux petites barres. Un segment peut se mesurer car il a des extrémités, c'est-à-dire des limites. Pour son nom, on utilise des crochets. Voilà!